Non. Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une feinte que j'ai vue récemment dans mon post Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et en fait, on peut voir un boxeur effectuer 2 combinaisons, dont la dernière qui est troquée pour armer un coup puissant au niveau du haut du corps. Reste attentif à cette vidéo. Je souhaite vraiment te donner un moyen justement de pouvoir frapper lourdement tes adversaires sans justement les prévenir. En fait, lorsque tu armes un coup, bien souvent, ramener un coup en arrière, c'est globalement dire à ton adversaire que tu vas le frapper. Et face à un adversaire qui a une certaine expérience, c'est mort. Donc, ça que je souhaite t'apporter durant cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je veux te dire qu'il y a un camp d'entraînement qui aura lieu fin octobre. Si tu souhaites rejoindre la team, il reste une place, juste une place. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. C'est en octobre jusqu'en novembre. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais le but, c'est travailler ta technique, ta tactique pour te permettre de devenir plus impactant dans ta boxe. Surtout, travailler tes contre-attaques, mais on en parlera à la fin de cette vidéo. Donc, comme tu as pu le voir, le boxeur effectue un premier coup au niveau du corps pour ensuite frapper au niveau du visage. Le deuxième enchaînement, par contre, est faussé car il n'envoie pas le coup au niveau du corps, mais envoie réellement le coup au niveau du visage. En fait, il y a 2 choses que je souhaite te faire comprendre. L'une tout simple, tu sais déjà que, en fait, feinter, c'est ramener des faux signaux à ton adversaire. Feinter, c'est avoir, on va dire, des intentions vicieuses, des intentions de piéger ton adversaire. Tu as déjà certainement dû voir Canelo effectuer des semblants de crochet, mais en fait, envoyer un coup au niveau du corps. Donc, même le simple fait, par exemple, d'envoyer des multitudes de crochets pour ensuite frapper au niveau du corps, tout ça sont des faux signaux. Et la chose qui est très intéressante dans le coup que tu peux voir de ce boxeur, c'est que, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que tu aies une parfaite liaison entre tes épaules et tes appuis. Et surtout, la chose que tu peux avoir tendance à faire, c'est que lorsque tu envoies ton direct ou ton crochet du bras arrière, tu peux avoir cette tendance à garder justement ton épaule au milieu. En fait, ce que tu dois faire et ce qui est très important, c'est qu'à chacun de tes mouvements, il faut que ton épaule soit vraiment à l'opposé de ton bras. Tu vois, il ne faut pas que tu effectues des mouvements comme ça, mais effectuer des mouvements comme ça. Lorsque je vais effectuer mon crochet avec ce mouvement, mon épaule, tu vas le voir, tu vois, elle est vers l'arrière. Elle va pas rester à ce niveau-là. En fait, en comprenant cela, en fait, tu vas comprendre que lorsque tu effectues le faux mouvement pour le crochet au niveau du corps, en somme, eh ben, l'épaule, elle est armée, tu vois. Cette épaule est armée. Donc, j'envoie le faux crochet, mais l'épaule est armée. Et ce qui me permet de frapper lourdement. En fait, en comprenant cela, en fait, tu comprends que chaque feinte que tu fais est un moyen d'armer les coups et frapper lourdement ton adversaire. Là, je vais feinter. On va dire que toi, je fais la même feinte à la Canelo. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que en fait, c'est un moyen d'armer ton coup sans pour autant justement que ton adversaire le comprenne. Parce que bien souvent, si tu armes ton coup comme ça, ton adversaire te grille et te répond. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que, sans parler de feinte, si tu veux vraiment armer un coup aussi, il y a cette façon-là, en effectuant des faux signaux à la Canelo, ou pareil comme l'autre, et frapper, ou clairement, le but, c'est de cogner ton adversaire avec un premier coup ou avec un petit coup d'appel. Et tu vois là, par exemple, là, je te frappe avec un coup d'appel, et là, comme tu peux le voir, mon coup est armé. Tu vois, mon coup est armé et je peux frapper. Pareil, là, je vais te frapper avec ce coup, et comme tu peux le voir, là, mon coup est armé et je peux frapper. Donc, c'est vraiment un grand nombre de boxeurs qui viennent vers moi parce que, globalement, ils sentent qu'ils ne sont pas encadrés comme ils souhaiteraient. Peut-être que toi aussi, tu le ressens, que ton potentiel n'est pas forcément mis en avant. Aussi, peut-être aussi que tu le vois, que tes entraînements sont beaucoup basés sur tout ce qui est échauffement très long et bon nombre de choses qui t'amènent pas forcément à avoir la technique que tu souhaiterais. Vraiment avoir une personne qui soit là constamment derrière toi pour pouvoir justement
mieux progresser. Peut-être que tu sens que parfois on t'explique une technique et que globalement, par la suite, on lâche facilement l'affaire parce que ton entraîneur n'a pas forcément le temps de vraiment pousser les choses à vif. Et puis, au bout du compte, le cours suivant, tu oublies un peu les choses. Je voulais te dire qu'il y a un très bon moyen pour toi d'améliorer ta technique de boxe, c'est avant tout d'être un boxeur autodidacte. C'est ce que je dis à tout le monde, c'est que il faut que tu vas dans une autre salle. Il faut que tu apprends sur Internet. Il y a bon nombre de choses qu'il faut que tu fasses, mais de façon individuelle. Et la chose que je souhaite te proposer, c'est un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est de fin octobre jusqu'à novembre. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il reste une place. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Surtout, le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de modeler un style qui te va. Je sais qu'un bon nombre de boxeurs sentent que leur style n'est pas forcément en adéquation avec leur corps, avec les dualités qu'ils peuvent avoir en termes généraux. C'est le but de ce bootcamp, c'est de te faire un camp totalement personnalisé. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. La chose que je voulais te dire surtout, c'est que ce bootcamp est en tout petit comité, ce qui me permet vraiment de me focaliser sur toi. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est que tout est compris dans ce bootcamp. La nourriture, l'hébergement et un bon nombre de choses. Justement, le but de ce camp, c'est d'aiguiser à mort ta technique. Durant 10 jours, 7 heures par jour, le but est de focaliser intensivement sur une partie de ta technique. Et si on doit justement focaliser sur un coup pendant 3 heures, on le fera. Et cela à travers des sparring techniques, des travails individuels pour pouvoir t'auto-cadrer et beaucoup aussi de pattes d'ours. Si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai pu te dire, c'est fin octobre, début novembre. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se voit dans les coulisses. Ciao.